Paul a dit dans le verset enregistré que toutes les femmes qui prient ou prophétisent, la tête non couverte, déshonorent son chef. Maintenant, quand une femme prie, elle est en train de parler à Dieu. Quand une femme prophétise, elle parle pour Dieu. Donc, Dieu a dit, quand tu me parles ou quand tu parles pour moi, je voudrais que tu aies ta tête couverte. Maintenant, tu peux dire, Dieu, pourquoi? Je ne suis pas sûr que Dieu est obligé de te dire pourquoi. Laisse-moi te donner un exemple. Tous les mois de juin, la reine de l'Angleterre a un ensemble de fêtes dans son palace et certaines personnes sont invitées. La célébration de son anniversaire n'est pas en juin, donc ce n'est pas important. Maintenant, suppose que tu es invité à la fête de la reine. L'invitation demande à ce que les femmes portent des chapeaux et pas de pantalons de veste. Dirais-tu que la reine n'a pas le droit de me dire ce que je dois porter? Je ne crois pas que quelqu'un de vous refuserait d'appliquer cette demande. Ça deviendrait une insulte pour la personne qui t'invite. Dieu dit, si tu me pries ou tu prophétises, pour moi, je veux que ta tête soit couverte. Sommes-nous capables de dire à Dieu, Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec toi? Je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui. Regardez, il y a vraiment un problème vital. La vraie question est, respectes-tu Dieu? Ou tu penses que Dieu a changé sa pensée? Ça, c'est l'argument culturel. La culture a changé, donc on n'a pas besoin de faire ça. Je ne crois pas à ça. Il n'y a pas une phrase dans 1 Corinthiens qui parle de culture. Ce n'est pas basé sur la culture. C'est basé sur la demande de Dieu. Je dis, laissez Dieu être Dieu. Je ne veux pas paraître. Qu'est-ce que je veux d'un côté? Mais je pense que c'est un problème très sérieux que les chrétiens contemporains ne réalisent pas. Le problème basique, c'est notre respect à Dieu. Tu dis que tu ne comprends pas. Ok, peut-être tu ne comprends pas pourquoi la reine ne veut pas que tu portes un pantalon de veste. Si elle ne veut pas, tu ne le feras pas. Si tu respectes la reine d'Angleterre, combien plus tu devrais respecter le Tout-Puissant Dieu? Ce que Ruth dit, c'est totalement vrai. C'est que l'Église a changé son mode de vie avec le monde. Tu n'as pas besoin de te couvrir la tête. Quand Ruth couvre la tête, je trouve qu'elle est ravissante personnellement. Je ne trouve pas qu'elle ressemble à une folle. En fait, pour te dire la vérité, je trouve qu'elle est plus belle que toutes les femmes qui ne se couvrent pas la tête. Je suis en train de penser que l'une des choses qui peut vraiment libérer l'Église pour recevoir la bénédiction de Dieu, c'est le respect de Dieu, de prendre sa parole au sérieux. Je ne suis pas attaché à ça. Je suis le genre de personne relaxe concernant les vêtements. Et même quand j'ai épousé Ruth, notre fille africaine a dit à Ruth, j'espère que tu vas faire quelque chose de la façon dont mon père est habillé. Donc, ce n'est pas que je suis le vieux British qui doit vêtir d'une manière certaine. C'est de la manière sérieuse dont je considère les Écritures. Je ne pense pas que nous devons en dire plus. Ok, parlons-en. Paul dit, les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Est-ce que c'est hors d'aujourd'hui? Est-ce que c'est dit de la manière que ça concerne seulement l'Empire romain? Il n'y a pas de suggestion. Donc, tu coupes tes cheveux, tu sais ce que tu fais? Tu coupes ta gloire. Je ne dis pas quelle serait la longueur des cheveux. Ce que je suis en train de dire, que comprends bien que tes cheveux représentent la gloire. Je vous le dis franchement, ça coûte beaucoup de travail à Ruth de garder ses longs cheveux. Un peu lourd
de les laver, un peu lourd de s'en occuper, ça prend beaucoup de temps et d'efforts. Pourquoi le fait-il? Parce que c'est sa gloire.